Il pèse tout juste 600 kilos avec ses passagers pour une autonomie de 50 minutes. Produit depuis un peu plus d'un an, le Pipistrel est le premier avion 100% électrique certifié par l'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne. Deux batteries alimentent l'appareil durant le vol, un vol extrêmement silencieux qui contraste avec ses voisins sur le tarmac de l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Si vous voulez voler un avion électrique, il faut être le plus léger possible, le plus efficace possible. Et c'est pour ça que voilà, on peut faire un vol avec un avion comme celui-là, quand même à des vitesses intéressantes, de l'ordre de 80 nœuds, donc 150 km/h. Tout ça en économisant voilà, beaucoup d'énergie. Donc un avion qui est extrêmement efficace du point de vue énergétique. C'est à bord du Pipistrel qui se trouve derrière moi que le souverain effectue ce vol aujourd'hui entre Nice et Monaco, une boucle de 35 minutes environ. Et il s'agit aujourd'hui du premier chef d'État à voler à bord d'un avion entièrement électrique. Pas beaucoup de vibrations, il y a très peu de bruit et c'était très agréable. Et bon, bien sûr, c'est des petits avions donc ils sont sensibles, il faut faire attention, mais là on avait de très bonnes conditions quand même. Et je pense qu'on n'a pas le choix de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ça passe par des solutions comme cela. On ne peut pas continuer avec le même modèle économique à l'avenir. Donc bien sûr l'aviation électrique, mais aussi des carburants propres. Je pense que c'est nécessaire, non seulement pour l'aéronautique, mais pour le transport maritime, pour tout type de transport. Ça passe inévitablement par des solutions comme celle-là. 50 avions sont actuellement en vol en Europe. Ils sont utilisés principalement pour la formation de pilotes. L'absence de bruit et vibration est un atout indéniable pour les aérodromes dans les exercices de décollage et d'atterrissage pour les jeunes pilotes. Leur faible consommation est également très appréciée. Monseigneur a pris les commandes, il a volé l'avion et pour l'aller et pour le retour. Et on est revenu avec plus de 50% d'énergie dans nos batteries. Donc on a utilisé voilà, l'équivalent de 50% des batteries, 10 kWh, l'équivalent d'un litre d'essence. Le monde de l'aviation est en train d'opérer cette transition énergétique inévitable des transports 100% électriques ou tournés vers des énergies essentiellement renouvelables pour envisager à long terme des déplacements qui nous permettront de réduire de manière significative notre empreinte carbone.